Salut les gars! Merci groupe 01 pour cet accueil. Donc nous sommes de retour dans la classe de Mme Véronique. Bien sûr. Et on voudrait encore remercier, on veut remercier qui? Merci Foxmine de nous avoir envoyé le jeu Slide Blast, un beau jeu de glissade d'eau qui nous rappelle que l'été s'en vient. Bientôt les vacances? Ouais. Avez-vous hâte? Ouais. Pas plus que ça? Ouais. Ok. Donc Slide Blast, publié aussi en 2016 par Foxmine, a été conçu par Evan Song et Sam Gu. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et qui va durer une vingtaine de minutes. Côté mécanique, c'est un jeu de placement de tuiles. On va placer des tuiles qui représentent des morceaux de glissade d'eau. Puis on va essayer de faire la glissade d'eau la plus longue possible pour pouvoir gagner. Donc Slide Blast, on va vous montrer comment ça se joue. On va faire une petite partie avec les élèves, puis on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. On va faire un placement pour une partie à 6 joueurs. Donc, chacun des joueurs va recevoir une carte avec son personnage. Dans le fond, ça va lui indiquer la couleur de jeton qu'il va posséder. On va placer la tuile de départ au centre de la table. Donc, c'est le départ de nos glissades d'eau. Donc, si chaque tube est associé à une couleur de joueur, donc les joueurs vont aller tout simplement placer leur personnage à l'endroit de départ sur leur glissade d'eau. Donc, quand la partie va progresser, les joueurs vont allonger leur glissade d'eau avec les différentes tuiles pour essayer de marquer le plus de points possible. Donc, plus notre glissade va être longue, plus on va marquer de points. On va placer les jetons sur une pile sur le côté disponible à tous les joueurs. Donc, c'est notre façon de faire des points en plus de notre glissade d'eau. On va par la suite prendre les tuiles normales et on va faire 2 pioches sensiblement équivalentes, qui sont face cachée, qu'on va piocher des tuiles au fur et à mesure dedans. On va placer les tuiles spéciales de côté, donc les 3 tuiles qui sont très grandes, les tuiles d'attraction. On a la tuile de la sortie du tunnel avec la pieuvre et les tuiles avec les sauveteurs qu'on va placer sur le côté, qu'on va peut-être utiliser dans la partie. Par la suite, chaque joueur va se voir remettre une tuile face cachée, donc il va pouvoir regarder sans la montrer aux autres joueurs. Et par la suite, on va déterminer le premier joueur. Donc le premier joueur sera le dernier qui est allé évidemment dans un parc d'attractions. Au début de son tour de jeu, un joueur va venir piocher une tuile dans une des 2 pioches qu'il va ajouter à sa main. Donc il devra avoir 2 tuiles en main quand c'est le temps de jouer. Donc il va les regarder et choisir une des 2 tuiles qu'il va venir jouer. Lorsqu'on joue une tuile, on va devoir allonger notre glissade d'eau. Donc, on ne peut pas jouer n'importe où sur le plateau. Il faut vraiment venir jouer devant notre personnage où il est rendu sur notre glissade. On peut jouer la tuile, évidemment, dans le sens qu'on le souhaite. Donc, on pourrait tourner ici ou on pourrait continuer notre glissade ici avec la ligne droite. Une fois qu'on a décidé de placer notre tuile, on va tout simplement avancer notre personnage, le faire glisser le long de la glissade et ça va le placer pour le prochain tour. Il va falloir venir jouer une tuile ici pour continuer notre glissade. On a 2 petites restrictions à respecter pour le placement des tuiles. Donc, si mon joueur vert est placé ici et que c'est au tour du joueur rouge, il ne peut pas placer sa glissade de façon à rentrer en collision avec un autre joueur. Donc, c'est interdit. Donc, ça l'empêcherait de placer sa tuile comme ça. Si aussi on joue à une partie où il y a moins de 6 joueurs, on ne peut pas placer sa glissade pour revenir sur la tuile de départ. Donc, revenir dans le départ d'une glissade qui ne serait pas utilisée par aucun des joueurs. Si le joueur ne peut pas placer cette tuile-là à cause de la restriction, ça ne l'empêche pas de la placer dans l'autre sens. Donc il pourrait la placer comme ça. Donc il avancerait son personnage à la fin de son tour. Et comme il continue aussi la glissade du joueur vert, on va avancer le jeton du joueur vert dans le tour du joueur rouge. Comme le joueur rouge vient d'aider le joueur vert, il va gagner un jeton. Donc on va le prendre dans la réserve. On va le mettre dans sa zone de jeu personnelle. Et à la fin de la partie, les jetons vont donner des points de victoire. Donc au verso de la carte de personnage, on voit les points accordés aux jetons. Donc 1 point pour un jeton, 3 points pour 2 jetons, et etc. jusqu'à un bonus de 15 points. Il existe aussi 3 types de tuiles spéciales qu'on peut rencontrer pendant la partie. La première catégorie sont les tuiles de glissade à haute vitesse. Donc c'est des tuiles qu'on peut reconnaître avec les petits traits rouges tout le long des glissades. Lorsqu'un joueur va jouer cette tuile-là, il va faire comme d'habitude, avancer son personnage. Mais par la suite, il va rejouer un 2e tour consécutivement. Donc il va pouvoir par la suite repiocher une tuile, refaire un autre tour de jeu et continuer ensuite sa glissade. On ne peut pas jouer plusieurs tuiles à des glissades à haute vitesse dans le même tour. On peut seulement jouer un tour supplémentaire une fois par tour. Deuxième sorte de tuile spéciale, lorsqu'un joueur veut piocher une tuile d'attraction, donc avec une attraction de dessiner dessus, qui est le dessin d'une super grosse tuile, il va l'échanger
contre la tuile correspondante qu'il va venir ensuite placer comme si c'était une tuile à son tour de jeu en respectant les mêmes règles de placement. Donc il doit venir la placer pour continuer sa glissade. Il pourrait la placer comme ça ici et ça le ferait avancer toute cette glissade-là. Donc on peut profiter des chemins qui sont déjà commencés pour se faufiler et avancer davantage de glissade d'eau. Ce sont des tuiles très utiles pour faire aussi avancer les autres personnages et gagner beaucoup de jetons. La troisième sorte de tuile spéciale est la tuile du tunnel. Donc on va piocher l'entrée du tunnel qu'on va placer devant la glissade comme d'habitude. On va la placer avec un chiffre qui correspond devant nous à l'entrée d'un tunnel. Donc ici, le joueur entrerait dans le tunnel 1. Lorsqu'on pioche la tuile du tunnel et qu'on la place, on va aussi prendre la tuile spéciale de sortie du tunnel, qui est la tuile de pieuvre. On va devoir placer cette tuile-là pour qu'elle ne touche qu'à une seule tuile seulement. Donc je pourrais la placer ici avec le numéro de ma sortie de tunnel. Donc je rentre dans le tunnel 1 et je ressors dans le tunnel 1 ici et je vais continuer de glisser et par la suite je vais pouvoir continuer ma glissade. Les autres joueurs vont pouvoir se connecter aux autres tunnels et sortir avec la sortie de la tuile pieuvre. Les deux tuiles ne peuvent pas se toucher évidemment et on ne peut pas emprunter la sortie pour sortir dans l'entrée, donc c'est vraiment one way, il faut rentrer dans l'entrée et ensuite on sort par la pieuvre. Il peut arriver une rare situation où un joueur ne peut jouer aucune des deux tuiles qu'il a en main. Donc, par exemple, ici notre joueur rouge, c'est à lui de jouer et il a ces deux tuiles-là dans sa main, donc il ne peut pas la placer à aucun endroit parce que ça crée une collision soit avec le joueur vert ou avec le joueur blanc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Le joueur va défausser une de ses tuiles et il va la remplacer par des tuiles de sauveteur. Donc il va prendre deux tuiles de sauveteur, dont celle qui est plus épaisse, et on va appliquer les mêmes règles qu'un tunnel. Donc ça va créer un nouveau tunnel. Donc on va placer évidemment l'entrée devant nous à ce moment-là pour nous débloquer. Et on va prendre la tuile épaisse qui va être comme la sortie du tunnel qu'on a placé tout à l'heure. Et on va venir la placer tout simplement pour créer une sortie. Donc le joueur pourrait la placer par exemple ici. Et il rentrerait dans le tunnel et sortirait ici pour continuer sa glissade et ainsi se débloquer. La partie prendra fin lorsque tous les joueurs auront placé toutes les tuiles du jeu. Donc ici, le joueur rouge pourrait terminer la partie en plaçant sa dernière tuile et en avançant son personnage sur sa glissade. Une fois que c'est fait, tous les joueurs vont reprendre leur personnage et le replacer sur la tuile de départ. Et c'est la partie fun, ils vont faire glisser leur personnage dans leur glissade et compter le nombre de tuiles que prend leur glissade. Donc pour chaque tuile dans notre glissade, on va marquer un point. Donc ici, on va faire un exemple avec le joueur rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 points pour sa glissade. Par la suite, on va regarder le nombre de jetons. Donc, il a 4 jetons. Donc, ça vaut 10 points bonus. Donc, ça lui fait un total de 37 points. Donc, chaque joueur va faire glisser son personnage et compter ses points avec sa glissade et ses jetons. Le joueur qui a évidemment le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est les points avec les jetons. Donc, le joueur qui a le plus de points avec les jetons va briser l'égalité et l'emporter.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Slide Blast, les gars? Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. C'était un jeu qu'on peut jouer en famille. Moi, je l'achèterais pour passer, mettons, en Noël avec ma famille, jouer avec à ce jeu-là. Je le conseille à l'acheter. Super. Ben moi, c'est, comme il dit un peu, c'est un très bon jeu. Tu peux placer tes affaires stratégiquement, ce que j'ai pas fait là. T'as gagné pareil. Ouais. Ben la stratégie dans l'ignorance. Puis il y a, comme Mme Véronique a dit, c'est un jeu pas mal l'été, comme vu que si tu joues l'hiver, ça peut te faire penser à l'été que t'as passé. C'était une bonne expérience. Moi aussi, je le conseille. Après, t'as le goût de jouer d'aller à des glissades d'eau. Ouais, j'aime. Ça fait penser aux vacances, hein? Ouais. Mais je sais qu'il n'y aura jamais des glissades d'eau comme on fait dans le jeu. Qu'est-ce que je pense du jeu Slide Blast? Premièrement, on va y aller avec les points positifs. C'est un thème que j'adore dans un jeu, donc les glissades d'eau, un parc aquatique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la vraie vie, aller aux glissades d'eau. Donc c'est sûr, on dirait que ça a une espèce de connexion émotive. On aime les glissades d'eau, on aime l'été, on aime aller se baigner, on aime l'eau, ça nous fait penser aux vacances. Donc on voit ça dans un jeu, ben on pense à ces choses-là, puis ça nous donne le goût de l'essayer. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré vers ce jeu-là. Donc le thème des glissades d'eau, vraiment cool, vraiment une bonne idée aussi pour les enfants. Donc c'est un thème qui est accessible, auquel ils vont s'identifier, puis ils vont avoir le goût d'essayer ce jeu-là. Pour le matériel, c'est vraiment solide, donc les tuiles sont très épaisses, donc j'étais très surpris là, sur la qualité des tuiles, c'est vraiment génial. Les meeples en forme de petits bonhommes qui glissent, donc sont vraiment cool aussi. Un beau petit clin d'œil pour le jeu. Bon, les petites cartes de personnages, là, c'est rien d'exceptionnel, mais ils ont quand même un petit fini, donc protecteur, donc ça, très bien. Les jetons aussi, c'est très bien, donc du très beau matériel dans le jeu Slide Blast. Le côté artistique, donc c'est aussi très coloré, des couleurs vives pour les personnages, le dessus aussi avec un style un peu cartoon, un peu enfantin. Évidemment, c'est un jeu qui va attirer un peu plus les jeunes, les enfants, les familles, donc on vise ça comme clientèle avec ce jeu-là. Néanmoins, ça reste un jeu de placement de tuiles, donc on a des mécaniques vraiment de jeu moderne, donc du placement de tuiles. Ça peut être une super initiation à au jeu de tuiles, donc après ça, on peut faire jouer à nos enfants à ça. Après ça, on peut les emmener vers un jeu comme Carcassonne ou d'autres jeux de tuiles un petit peu plus complexes. On peut les faire jouer à Turo, donc on peut les faire jouer à d'autres jeux de tuiles par la suite. Donc je pense que c'est un beau jeu pour un premier contact avec le placement de tuiles pour justement initier vos enfants au jeu de société. Le jeu est rapide, donc il n'y a pas nécessairement trop de tuiles. Je pense que le jeu a vraiment la durée parfaite. Si on avait mis plus de tuiles, la partie aurait été plus longue, tout ça. Ça aurait pris aussi beaucoup de place sur la table, donc je pense qu'ils ont vraiment donné un bon nombre de tuiles pour que la partie ait un chronomètre assez rapide, qu'on ait aussi le matériel sur la table. Ça prend quand même de la place quand c'est fini, mais c'est pas déraisonnable. Donc si on avait mis, exemple, 2 fois plus de tuiles, ben là, ça aurait pris une méchante table pour faire nos glissades d'eau. J'adore aussi le résultat. Quand on finit la partie, on regarde toute notre méga glissade d'eau qu'on a fait avec toutes les glissades d'eau des autres qui s'entrecroisent, on passe en dessous d'un autre, on passe par-dessus. Donc, de prendre notre personnage à la fin puis de le faire glisser sur notre méga glissade quand on compte nos points, c'est vraiment le fun aussi. On a une espèce de sentiment d'avoir accompli de quoi pendant la partie. Pour les côtés négatifs, bon, vous comprendrez que c'est un jeu qui est très simple, jeu d'initiation. Donc, c'est pas un jeu qui a beaucoup de stratégie. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est ce que je recherche souvent dans les jeux, c'est d'avoir, bon, les stratégies, essayer d'utiliser certaines stratégies pour essayer de gagner. Donc, si c'est sûr qu'on n'a pas un jeu d'une très grande complexité, néanmoins, ils ont quand même fait des tuiles spéciales. On a les tuiles d'attraction, les tuiles de glissade haute vitesse qui vont ajouter un petit peu de piquant. Le tunnel aussi, on a une façon de se débloquer avec les sauveteurs. Donc, quand même, penser à quelques éléments qui font un peu de stratégie. Évidemment, la stratégie de base du jeu, c'est d'essayer de reconnecter vers des chemins qui sont partiellement construits pour pouvoir glisser de 2 ou 3 tuiles d'un seul coup lorsqu'on va placer notre tuile pour continuer notre personnage. Donc, c'est peut-être un jeu qu'il manque un petit peu de stratégie là, pour un joueur comme moi, évidemment. C'est sûr que le jeu se veut un jeu familial, un jeu pour les enfants aussi. On l'a testé avec le groupe 01, les élèves ont vraiment trippé sur la thématique, ont vraiment trippé sur l'interaction aussi entre les joueurs, de la façon dont on plaçait les tuiles, on pouvait aider les autres, ça nous donnait des points aussi. La façon de placer les tuiles aussi pour créer des nouveaux chemins qu'on essaie d'aller chercher par la suite. Donc les élèves ont vraiment aimé ça.
Je l'ai aussi essayé avec mes nièces de 7 et 9 ans. Et 5 ans, donc ils ont aussi adoré ce jeu-là. On a même joué 2 parties d'affilée, donc on avait emmené ça au chalet. Donc je pense qu'il remplit lui aussi son mandat très bien d'être un bon petit jeu familial qui est accrocheur. C'est pour ça que je lui ai donné une note de B-. Donc un jeu qui est bon, bon dans son mandat quand il s'attaque à sa clientèle. Je l'ai même essayé avec des adultes et je pense qu'on a aimé ça, on a eu un bon temps aussi, ça fait comme un petit filler en fin de soirée, c'est léger, on joue, on discute en même temps, donc je pense que j'ai même pas peur de le sortir avec des adultes, même si c'est un peu enfantin, un peu simple, mais je pense que c'est très bien aussi réussi à ce niveau-là. Donc c'était le jeu Slide Blast. Je voudrais remercier le Foxmine encore une fois d'avoir fourni l'échantillon de Slide Blast qu'on puisse l'avoir essayé en classe avec les élèves. Merci au groupe 01 de m'avoir accueilli encore une fois dans leur classe. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game, ou vous pouvez venir nous lire sur notre site web passionboardgames.com. Moi, je vous dis à la prochaine et continuez le game.